Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Il y a une telle joie à se retrouver autour du message de l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai intitulé « Tout est accompli ». C'est fini, c'est fait, l'œuvre est réalisée. C'est ce que Jésus a déclaré au moment de mourir sur la croix. Il a prononcé cette parole qui a scellé pour toujours la victoire sur la puissance de nos péchés, qui nous ouvre le chemin d'une vie totalement nouvelle. Il nous ouvre le chemin de la communion, de cette intimité avec notre Père céleste. À lui soit la gloire. Dans Jean 19, versets 25 à 30, la Bible nous rappelle ceci. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple: « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie: « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Dieu soit béni. Ce n'est pas la mort qui vient chercher Jésus, mais c'est Jésus qui part à la conquête de la mort. Jésus rendit l'esprit. Quelle victoire! Oui, tout est accompli. Tout est accompli. Et nous, en tant qu'Église, nous voulons pousser ce cri vers Dieu. Et nous ne voulons jamais oublier le cri que Jésus a poussé sur la croix lorsqu'il a déclaré « Tout est accompli ». On écoute tout de suite le groupe Horizon qui chante le cri et on se retrouve dans quelques instants. Gloire, honneur, force et puissance te reviennent, notre Dieu puissant, guerrier, éternel. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Ton amour nous a franchis, nous relève, victorieux dans chaque combat, nous appelle. Nul n'est comparable à toi, nul n'est comparable à toi. Entends le cri de nos cœurs, tu es roi, seul vainqueur, libéré.
Merci au groupe Horizon pour ce chant qui témoigne du cri de l'Église qui monte vers Dieu. Et nous ne pouvons pas oublier que si l'Église fait monter ses cris vers Dieu, c'est parce qu'un jour sur la croix, Jésus a poussé ce cri, tout est accompli, nous ouvrons le chemin d'une route nouvelle au travers de sa chair qui a été déchirée à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Une route est tracée pour que nous puissions nous approcher de notre Père céleste, du Créateur, et ainsi être en communion avec lui. Jésus dit sur la croix, tout est accompli. Au temps biblique, ces mots servaient de cachet apposé en guise de certification, en guise de preuve. Cela signifiait le travail est terminé, le travail est fini, ou alors la dette est payée, ou alors dette acquittée. Jésus sur la croix dit, c'est fait. Alléluia. Jésus sur la croix dit, c'est fait, c'est terminé. J'ai accompli mon œuvre, j'ai accompli la loi. C'est payé, j'ai payé la peine de vos péchés. J'ai satisfait la justice divine. Vous êtes maintenant acquittés. Vous êtes libres de la puissance de vos péchés. Votre vie peut véritablement changer. Quand on pense, mes amis, à tous ceux qui essayent de mériter, tous ceux qui sacrifient des animaux pour essayer d'apaiser la colère de Dieu ou alors de calmer la colère des esprits, là, ici, la Bible nous dit, c'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu qui l'a fait. Tout est accompli. C'est lui qui a payé à notre place. Il ne nous demande pas de nous sacrifier. C'est lui qui a payé le prix. C'est Dieu qui donne sa vie. Aujourd'hui, tant de gens sacrifient leur vie pour Dieu. Ils donnent leur vie. Ils se font exploser pour telle ou telle cause. Ils se font mourir pour la cause de Dieu. Comme si Dieu avait besoin de notre mort pour satisfaire sa justice. Comment des êtres pécheurs peuvent-ils satisfaire la justice de Dieu? Et comment pouvons-nous satisfaire ou alors répondre aux exigences de Dieu en détruisant notre corps ou en faisant mourir les autres? Mes amis, une mort a satisfait pleinement la justice de Dieu. C'est celle de Jésus qui a donné sa vie. Il a donné sa vie. Mais regardez comment il a donné sa vie. Il a donné sa vie pour la peine de nos péchés. Il y avait un sens à cela. Il jouait le rôle de bouc émissaire. La condamnation, le poids du péché est venu sur lui. Il a pris tout sur lui afin de nous en libérer. Et il savait que le troisième jour, il ressusciterait. 3 jours plus tard, il est sorti du tombeau. Jésus est vivant et il nous a acquis au prix de son sang notre rédemption. Rédemption veut dire rachat, payé, libération, émancipation, délivrance, guérison, salut, vie nouvelle, vie transformée. Jésus nous donne toutes ces choses. Nous avons tout cela dans la personne de Jésus-Christ. Mes amis, tout est accompli, le diable est vaincu. La Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, triomphant d'elles par la croix. Tout est accompli. Le diable, notre ennemi, est vaincu. La maladie est vaincue. Ésaïe 53, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ésaïe 53, verset 5, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le diable est vaincu, la maladie est vaincue, la mort est vaincue. La Bible dit, il a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Il avait ce pouvoir en se servant de la puissance du péché sur nos vies. Comme Jésus a vaincu la puissance du diable et il a vaincu la puissance du péché, si Jésus vient en nous, nous triomphons du péché et le diable n'a plus d'emprise sur nous, tout simplement. Il est le prince de la vie, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a aussi vaincu l'enfer et le jugement. En effet, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il n'y a plus donc de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Il a vaincu notre jugement. Il a vaincu notre jugement. Il a pris sur lui notre condamnation. Nous ne serons pas jugés d'une façon, dans le sens où Dieu va nous conduire dans un lieu de tourment, d'angoisse et de perdition, mais nous passerons devant le tribunal de Christ, où chacun recevra selon ses œuvres, mais il n'est pas question du jugement où ceux qui seront jugés seront précipités dans un lieu de tourment pour l'éternité. C'est terminé cela pour le chrétien, puisqu'il n'y a plus de condamnation qui pèse sur lui. Les malédictions sont vaincues, tout est accompli. Celui qui est en vous, nous dit la Bible, est plus fort que celui qui est dans le monde. Sortilèges, trafic, malédiction, influence par les sorciers, par les voyants, par les guérisseurs. Au nom de Jésus, ces choses sont vaincues. Le diable est vaincu. Jésus a tout accompli. Tu n'es plus sous l'emprise du filet de l'oiseleur. Tu n'as plus à craindre la flèche qui vole de jour. Tu es libéré par la puissance de la parole de Dieu et par l'œuvre accomplie par Jésus. Et puis aussi, il nous donne d'être libérés du péché.
le diable, la maladie, la mort, l'enfer, le jugement, les malédictions, le péché. La Bible dit, il a été blessé pour nos iniquités, Ésaïe 53, 5. Il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenons en lui justice de Dieu. Pensez à cela quelques instants. Parce que vous vous approchez de l'œuvre accomplie par Jésus à la croix, parce que vous placez votre confiance dans ce qu'il a fait sur la croix en versant son sang. Celui qui ne portait pas en lui le péché a versé son sang afin que son sang nous lave de toutes nos transgressions. Lorsque je regarde à cette œuvre par la foi et que je m'approprie cette œuvre, je la prends, je la saisis et je l'applique à ma vie. Je dis, c'est pour moi, je le crois, Jésus est mort pour moi, il est mort pour ma vie. Alors je suis au bénéfice du tout accompli de la croix. Une œuvre accomplie 2000 ans auparavant produit un impact maintenant dans ton existence. Là où tu es, devant l'écran de ton ordinateur, ou devant ton poste de télévision, ou même devant ton téléphone portable, tu peux, là où tu es, dans le bus, dans le métro, dans le tramway, peu importe l'endroit où tu te trouves, là où tu es, tu demandes pardon pour tes péchés et tu prends l'engagement de changer de vie et de servir celui qui te pardonne. Alors ta vie ne sera plus jamais la même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici pour lui toutes choses deviennent nouvelles chaque jour. À Dieu soit la gloire. Alors je t'invite à l'inviter. C'est tout simple. Il faut ouvrir la porte de ton cœur et dire, Jésus entre dans ma vie et règne à l'intérieur du temple que je vais devenir maintenant. Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes péchés, pardonne mes transgressions. Viens remplir ma vie de ta présence. Purifie mon cœur de toute faute, purifie mon cœur de tout péché. Lave-moi dans le sang de Jésus, afin que je devienne une nouvelle créature et que je ne sois plus la même personne, que je sois transformé par le ministère de ton Saint-Esprit. Aide-moi maintenant à vivre une vie qui va te glorifier et qui va respecter les enseignements de ta parole, que je devienne un authentique disciple de Jésus. Amen. Amen. À Dieu soit la gloire. Vous l'avez fait, Dieu le fait. Dieu est en train de le faire et de l'accomplir dans votre vie. N'hésitez pas à me retrouver dans d'autres émissions où je partage le conseil de Dieu, le message de l'Évangile. Et visitez notre site internet. Vous allez y trouver de nombreuses ressources qui vous permettront d'approfondir la connaissance du message de Dieu. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.